Y rester, mais par l'esprit, simplement, parce que c'est bien en Arabie Saoudite que nous nous rendons pour entendre Karim Benzema. Son entretien accordé au journal espagnol AS, l'équipe de France, le Real Madrid également, ce sont des sujets abordés forcément par le joueur légendaire madrilène, lui, le Ballon d'Or français. Alors, j'aimerais l'entendre d'abord, si ça vous convient, sur l'équipe de France, parce que est-ce qu'aujourd'hui, Karim Benzema a une chance de revenir? Est-ce que vous souhaiteriez le voir à nouveau en bleu? D'abord, voici les quelques mots accordés sur la sélection française. Pues está un poco lejos la selección, ¿sabes? Es un poco lejos. Pero luego nunca se sabe. Nunca se sabe, pero el más importante es que yo me focalizo en mi club. Alors, il veut être focalisé sur son club. On rappelle qu'il est en fin de contrat avec son club saoudien et que ça peut ouvrir des discussions également. Mais est-ce que vous souhaitez, puisqu'il parle, il parle de l'équipe de France, il ne rejette pas ce sujet-là, vous souhaitez le revoir en bleu ou pas, Grégory? Personnellement? Oui. Moi, j'adore le joueur, donc oui. Dans un environnement... Totalement. Non, allez-y. Mais après, il ne reviendra pas déjà sous l'ère Didier Deschamps, je pense. S'il appelle un ancien, il appellera Olivier Giroud avant Karim Benzema, c'est une certitude. Après, je me suis renseigné un peu sur sa condition physique en Arabie Saoudite avec Malcolm, qui j'ai joué à Bordeaux, qui est là-bas. Il me dit qu'il est encore très 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 fort. Et donc il a une importance capitale dans le jeu de son équipe-là. Steven Bergwijn, j'ai eu son agent, il me dit le mec c'est un bosseur de dingue, il s'arrête jamais. Même à 38 ans, il va avoir le 19 décembre. Il a toujours ce talent. Certes, il compense un peu son manque de physique avec ses déplacements, son intelligence de jeu, sa technique. Donc il est encore au très haut niveau. C'est quelqu'un qui fait très attention à lui. Mais le revoir en équipe de France, non. Mais j'aimerais bien pour ce qu'il peut apporter. Philippe? Sur le fond, même réponse que Grégory, pour les mêmes raisons. J'ajouterais, en plus de la relation avec Deschamps, l'armada offensive qu'on a. Donc de toute façon, ça me paraît même pas envisageable. Mais sur la forme, je voudrais le soutenir quand même parce que tu parlais de Giroud. Finalement, c'est un peu les mêmes réponses que Giroud a faites en début de saison. Il y a des journalistes, ils leur demandent alors l'équipe de France. Mais comme pour Giroud, je trouve qu'on en fait beaucoup pour une toute petite phrase. Oui, répond sans trop répondre. Non, mais à travers ça, on peut se demander est-ce que Karim Benzema reviendra en Europe? Parce qu'il est en fin de contrat en Arabie Saoudite. Et s'il revient en Europe, est-ce que le Real Madrid pourrait convenir, Sidney? C'est toujours délicat les retours. Les retours dans ton ancien club où tu as marqué, où tu as une image. Il a une très très belle image, parti de ce club-là. Il a tout gagné avec le Real, il est fini capitaine, Ballon d'Or, tout ce qu'on veut. Et revenir, le football est cruel, il sera jugé sur le niveau qu'il a sur le terrain. Alors je dis pas qu'il a plus le niveau actuel, mais forcément il est moins fort qu'avant. Et aujourd'hui, pour l'histoire, pour les supporters, ça c'est beau, mais ça dure qu'un temps. Après, il y a le terrain qui parlera, il y a le terrain qui parle. Et souvent dans ce genre de retour, le terrain, il est un peu... ça peut bien se passer si c'est une courte durée. Comme Thierry Henry était rentré à Arsenal, il me semble. Oui, mais c'était pendant la trêve américaine, donc au cœur de l'hiver. Sur 2 mois, c'est beau, c'est bien. Il est rentré premier match, il a marqué, il n'a pas trop joué. Donc voilà, l'histoire est belle. Maintenant, revenir sur une saison ou 2 saisons complètes, reperformer comme il l'a fait, je suis pas sûr que ce soit bien pour lui et pas bien pour le club non plus. Vous croyez, Gauthier Kunzmann, un retour au premier plan de Karim Benzema, donc que ce soit équipe de France ou grand club européen? Moi, je rêve de le revoir jouer plus proche de chez nous, en Europe et même en France, parce que ça fait maintenant très longtemps qu'il a quitté le pays. Et quand je vois ce qui se passe avec Olivier Giroud maintenant depuis quelques mois à Lille, qui est ovationné ou presque à chaque sortie dans les stades en France, j'aimerais bien que la carrière et l'énorme carrière même de Karim Benzema soit saluée de cette manière-là sur les terrains de France. Et oui, j'aimerais bien le revoir en Ligue 1 et à Lyon, évidemment, chez lui. Et aujourd'hui, quand je vois qu'à Lyon, il n'y a plus de numéro 9, évidemment qu'il faudra qu'il fasse des concessions parce qu'il ne peut pas toucher à Lyon les mêmes émoluments qu'en Arabie Saoudite. Oui, mais je rêverais de le voir jouer à Lyon. Il va avoir 38 ans dans un mois, Olivier Giroud en a 39. À Lyon, c'est sûr qu'il rêverait de le voir jouer à Lyon. Vous avez le prochain président de l'Olympique Lyonnais à vos côtés. Posez-lui directement la question. Je rêverais de le voir jouer à Lyon, ça c'est sûr. Ah ouais? Ah ouais, à Lyon, c'est différent. Même à 39, 40 ans, pour la mission, dont tu parlais. Non, mais aujourd'hui, il aurait largement sa place, évidemment, à Lyon, et ce serait une plus-value. C'est pour ça que je rêverais de voir jouer à Lyon, parce que je suis sûr qu'il apporterait quelque chose, il serait bon. Donc ça, c'est différent. Au Real, je suis pas sûr que ça lui apporte à lui. À Lyon, ça lui apporterait autant à lui
qu'aux Lyonnais. Donc forcément, ça serait un rêve. Mais là, je trouve que l'histoire, elle serait cohérente. Elle aurait du sens. Je trouve que revenir à Madrid pour Benzema, ça n'aurait pas de sens. Après, ça C'est dépend, trop. parce que dans son esprit, je pense qu'il considère peut-être le Real Madrid comme étant son vrai club, en fait. Ah ouais, Lyonnais. bah non, bah, lui Ah ouais, aussi. tiens, vous savez quoi, on va l'écouter à ce sujet-là parce que les mots sont bien choisis. Justement, quand Karim Benzema parle du Real Madrid. Kylian Mbappé, dans quelques années, tiendra sans doute le même Il était à discours. Dubaï, ok, on a compris. Si Florentino está ahí todavía, puede ser. Puede ser porque siempre hablo con él y puede ser. Bon, alors, autant tout à l'heure, je veux bien, la porte avec l'équipe de France, elle était pas franchement ouverte, autant là, on sent quand même qu'il y a un mouvement. Après, il est parti, faut le rappeler, en catimini du Real Madrid. La fin ne s'est pas, je trouve, passée à la hauteur de sa carrière, de ce qu'il a fait au Un Real joueur qui a Madrid. gagné 5 Ligues des Champions. Oui, et qui a gagné le Ballon d'Or. Et, Oui, oui. Désolé pour Karim, mais un joueur de 38 ans qui va faire les efforts physiques qu'il veut mettre en place depuis qu'il est arrivé. Il prend des mecs qui vont se battre pour lui. Et Karim Benzema, avec tout le respect et le talent qu'il a, il va rester en attaque et il va pas faire les efforts défensifs. Donc c'est pas du tout dans l'ADN de Xabi Alonso. Il parle plus de son président, où ils ont un lien vraiment très proche tous les deux. Après, Karim Benzema, il attend aussi une chose, c'est que savoir si Conceição, là, son entraîneur actuel, reste ou pas. Parce qu'il s'entend très mal avec son groupe. et si Didier Deschamps vient ou pas. Ça tombe bien, il y a Dédé qui va arriver. Ouais. Donc, Oh, la fiesta. S'ils sont un peu perdus après le départ de Laurent Blanc, où il s'entendait très bien, il laissait beaucoup de liberté à ses joueurs, alors qu'en Sao, c'est vraiment c'est très dur. Donc voilà, il ne s'entend pas avec son groupe. Donc je ne pense pas à un retour au Real Madrid, mais par contre à Lyon, Alors, avec l'appui de Ciné, oui. justement, Sidney, vous employez le mot rêve. C'est un rêve de voir Karim Benzema revenir à Lyon. Pourquoi c'est un rêve? Pourquoi ça pourrait pas être une réalité assez proche finalement? Ouais, parce que j'ai les pieds sur terre et que je me dis que ça va être compliqué, non? Je sais pas, on a envie d'y croire. N'importe quel Lyonnais, on a envie d'y croire. On se dit ça arrivera pas. Comme ça, si ça arrive, on sera pas. Si ça arrive pas, on n'est pas trop déçus. C'est surtout pour ça. Mais pourquoi pas? Il est formé à Lyon. Il a une grosse attache à Lyon. Il vient régulièrement. Il y a encore des membres de sa famille. Surtout, moi, je vois le côté l'histoire, mais footballistique, parce que le football, si vous êtes pas bon, tout ce que vous avez fait avant, on oublie. Et j'aimerais pas qu'il y ait un revenant, par exemple à Lyon, ça se passe pas très bien pour lui. Ça se passera bien. Et non je pense que ça se passera bien. Ouais. Donc je pense qu'à Lyon, s'il doit revenir quelque part, tout est réuni pour que ça se passe bien. Mais pas trop tard. C'est là. Bah, s'il peut, Vous tenez un scoop, hein, du coup. Le président Govou lance un appel. Non, hein. mais Il a là, quand même ce totem d'immunité à Mais Lyon. oui. Donc, Oui. on Ouais, ne mais peut pas le toucher. Grand frère et tout Non, mais respecté. s'il n'y a pas de totem d'immunité dans le foot, je le dis toujours. Une Mais fois c'est qu'on qu'on est pas. expérience, accompagner les Non, mais jeunes. Ouais, parce oui, que- c'est parce qu'on ça. n'a pas de joueurs de ce niveau-là, donc je pense que ça serait une plus-value quoi qu'il en soit. Non, mais à partir Sidney- de ce moment, ça peut être que bien. En grand frère, très respecté, ça passe sans problème, franchement. Il a largement Je vois pas le comment niveau. ça tournerait mal. Non, mais justement, à Lyon, ça ne peut pas Grégory nous a Voilà, dit voilà, plein de choses Parce qu'il intéressantes. peut jouer encore à ce niveau-là. Voilà. Après- Au Real ou en équipe de France, je pense que c'est pas la même chose. On parle de foot, de passion à travers vos différents discours. Il y a un élément qui n'a pas encore été pris en compte, c'est que Karim Benzema est donc manifestement en négociation pour prolonger à Al-Ittihad. Bon, l'Olympique Lyonnais, il y a quelques mois, n'était pas en négociation de ce registre-là. C'était plutôt, est-ce que le club va survivre, va rester en Ligue 1? L'équation, elle ne peut pas exister. C'est pour ça qu'on parle de rêve, mais là, Ouais. mais là, il faudrait, non, mais très clairement, la balle, si ça doit se faire, elle est dans le camp de Karim Benzema. C'est à lui de faire des concessions et des concessions énormes pour venir. Sachant que le club n'a pas pu à Lyon, retenir c'est certains pour ça de ses que- joueurs historiques déjà l'été dernier. Oui, non, après mais- lui, ça c'est différent. C'est un statut différent. C'est un Lyonnais, il peut se dire, je viens faire mes 2 dernières années de football dans ma ville, donner un coup de main, parce que je pense qu'il donnerait vraiment un coup de main. Alors, Ça aurait du sens. boucler la boucle. exactement, c'est boucler la boucle. C'est exactement ça, mais président Govou, 2 dernières années de joueur en grand frère respecté et une reconversion prévue pour lui avec un rôle majeur sous votre autorité, bien sûr, dans le club. Franchement, c'est C'est donné beaucoup de pouvoir. c'est séduisant quand même, non? Oui, après, non, honnêtement, Et non, mais parce que là, ça pourrait autoriser les efforts financiers qu'il aurait à faire. Non, mais ce serait même pas des efforts financiers. Ils viendraient, entre guillemets, gratuitement, parce qu'on peut pas jouer gratuitement. Ça serait vraiment en se disant, je redonne à mon club formateur quelque chose. Après, les reconversions, tout ça, c'est une chose dont je ne crois pas spécialement. Pareil, je trouve que le foot a très peu de mémoire. Donc, quand on vous promet, beaucoup de joueurs, on leur a promis des reconversions. Une fois qu'ils ont arrêté, on les a souvent oubliés. C'est un rêve que les supporters lyonnais aujourd'hui doivent avoir.
au fond d'eux-mêmes. Et je suis surpris que vous soyez non pas emballé par cette idée-là, Sidney, mais vous en parlez quand même avec le cœur et avec la sensation. Finalement, peut-être que dans 6 mois, ce serait une réalité. Et je trouve que c'est déjà exceptionnel. On va peut-être recruter Hendrik. Hendrik, ouais. Ce qui était improbable. Bon, après, C'est un prêt, donc dans 6 mois, il sera plus là. Ouais, il sera plus là, donc ouais, non. On peut se donner le droit de rêver. On y arrive, on y est presque. nous dire quelque chose. Nicolas, insistez. À mon avis, il a des informations, Nicolas. Si vous Non, faites mais bien votre travail. Forcément, ça va se tenter. Je pense qu'il est en fin de contrat, il a dû recevoir peut-être un coup de fil. On ne sait jamais. Il ne tente rien à rien. Donc ça coûte rien d'essayer. Vous n'avez jamais voulu revenir à l'OL? Si, j'étais pas loin, mais j'avais peur. Je le dis ouvertement, j'avais peur. Ouais. Je suis parti et je pense que le retour comme ça ne m'enchantait pas spécialement. À ce moment-là, vous étiez où au Panathinaikos ou à Evian? Non. Panathinaikos. Et après, les 2 années, quand je suis rentré à Evian la première année. Mais après, je me suis blessé, donc c'était trop compliqué. Mais dirigeant. J'avais plus le niveau. Dirigeant. Pardon? Non, l'entraîneur, c'était... Entraîneur. Ah, ouais. Alors, Denis Garde. Après, c'était pas le même Lyon qu'actuellement. Non, mais aujourd'hui, Sidney, prendre un poste sérieusement à l'OL. Non, mais vous en êtes franchement, l'autre légende avec Juninho et Serge Chiesa. Dirigeant, Non, directeur je sais sportif, pas, entraîneur. Je m'entends plutôt bien avec Gerlinger, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, qui est un très 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 bon dirigeant. Ils sont en train de se restructurer. Après, lui, c'est lui qui décidera de l'avenir du club, entre guillemets. bien tenté, Philippe. En plus, au débeauté, comme ça, c'était pas prévu. Et vous vous êtes dit, tiens, 23h50, sur un malentendu, Franchement, ça peut marcher. Vu qu'il nous annonce Bien l'arrivée de Benzema Non, dans mais 6 mois, il il est peut pas quand même loin, nous confirmer ce que nous savons déjà, Vous voulez que je vous président dise, Bobo. Philippe, Sur les vous- réseaux. Vous avez raison pour une chose, et ça, les abonnés le savent. Sidney est une grande légende de l'OL et totalement. bien sûr, aussi. Et il ne faut pas l'oublier, 7 ça. fois champion. Mais bien sûr. Et ce que Sidney, Non, mais avec. Je crois que, franchement, les gens, C'est bien Mais bien plus sûr. c'est- au-delà de Lyon intramuros, les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est la vérité. Mais bien sûr. Et Sidney, avec sa grande modestie, quand vous rappelez à l'antenne 7 titres de champion, lui, il ajoute juste simplement le de suite. Parce que c'est ça aussi, l'humilité. Attendez, On plaisante. je demande à l'agent, donc double signature, Allez, on y Benzema, va, parce que Govou. Oh là là. Benzema, Govou. Il lâche rien, hein. Moi, franchement, c'est son contrat. Moi, c'est- 23h50. Depuis son interview en Arabie Saoudite, une question revient partout. Karim Benzema peut-il encore revenir en équipe de France? Et la vérité, c'est que la situation est plus complexe qu'il n'y paraît. D'un côté, Benzema a rappelé qu'il restait profondément attaché au maillot bleu. Il a répété qu'il n'avait jamais tourné le dos à la sélection, que les polémiques médiatiques avaient dit souvent pris le dessus, et qu'au fond de lui, l'équipe de France restera toujours un symbole. Et oui, il laisse clairement entendre qu'il n'a pas fermé la porte. Quand un ballon d'or parle comme ça, forcément, ça crée un débat. Mais de l'autre côté, il y a la réalité sportive et surtout politique. L'ère des champs semble définitivement refermée pour lui. Leur relation est brisée depuis longtemps, et même si Didier n'a jamais voulu rentrer dans les détails, tout le monde sait que la fracture est profonde. Tant que Deschamps est sélectionneur, un retour de Benzema, c'est quasiment impossible. Alors certains disent « Oui mais Benzema est encore bon, même en Arabie Saoudite ». C'est vrai, physiquement il reste performant, il marque, il fait jouer, il reste un joueur au-dessus du lot. Mais l'équipe de France, ce n'est pas seulement du talent individuel, c'est un vestiaire, une dynamique, une stratégie collective. Et là, la question est simple. Est-ce que Didier Deschamps prendrait le risque de réintégrer un joueur avec lequel ça s'est mal terminé, surtout après un Euro raté et un mondial compliqué côté ambiance? La réponse, très probablement, est non. Mais attention, si un jour Deschamps quitte son poste, et ça finira par arriver, alors tout pourrait changer. Un nouveau sélectionneur pourrait vouloir repartir de zéro, rappeler les anciens, réconcilier les talents, reformer une équipe sur un autre modèle. Et dans ce scénario-là, Benzema pourrait théoriquement avoir sa chance même si le temps joue contre lui. Aujourd'hui, Benzema a 37 ans. Le prochain grand rendez-vous, c'est la Coupe du Monde 2026. Est-ce qu'un nouveau sélectionneur miserait sur lui? Est-ce que Benzema lui-même aurait encore la motivation et la forme? Rien n'est impossible, mais soyons réalistes. Chaque mois qui passe rend le retour un peu plus improbable. Alors, est-ce qu'on reverra Benzema en bleu? Sportivement, le talent est encore là. Émotionnellement, la porte n'est pas complètement fermée. Mais institutionnellement,
tant que Deschamps reste, c'est quasiment mission impossible. La vraie question, finalement, ce n'est pas Benzema peut-il revenir? C'est plutôt l'équipe de France est-elle prête à revivre l'histoire Benzema?